Ces travaux ont pris 3 jours et ils ont consisté en l'examen des mesures qui ont été, des avant-projets de mesures d'application qui ont été proposés par nous en République démocratique du Congo et qui ouvrent aussi de voies pour des investissements. Il constitue un couronnement d'un engagement de vous-même, de votre gouvernement. Et je vous remercie de les recevoir. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissez très 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 fort, s'il vous plaît. Ok, merci. Les invités, tout protocole confondu, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes la sous-commission 3, composée du 31 du septembre 2022 relative à la promotion artisanale et qui porte sur l'entrepreneuriat, l'artisanat et les startups. Et donc ces travaux se sont déroulés en un moment de convivialité à travers 3 groupes thématiques qui ont systématiquement examiné d'abord l'avant-projet du décret du Premier ministre. Ces groupes étaient composés de 22 membres, dont 16 hommes et 6 femmes. Nous avons travaillé sur... Monsieur le ministre, les participants aux assises de validation des projets de textes portant mesures d'application des ordonnances loi apprécient à leur juste valeur et insigne honneur que vous leur faites en acceptant de présider à nouveau cette cérémonie de clôture dont ces travaux ont été ouverts il y a 3 jours par votre Excellence. Encore à l'occasion de cette cérémonie de clôture de l'atelier de validation des projets de textes portant mesures d'application des ordonnances loi numéro 22/030 et 22031 du 8 septembre 2022 relatives respectivement à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up et à la promotion de l'artisanat en République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, permettez-moi de vous remercier d'avoir répondu nombreux, malgré le retard, encore une fois, avec lequel les invitations sont parvenues à la majorité d'entre vous. Cela témoigne de l'intérêt que vous et vos structures respectives attachent à cette matière qui s'inscrit dans la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a fait de l'entrepreneuriat son cheval de bataille pour l'amélioration du niveau de vie des Congolais à travers la création d'emplois et de richesses, la diversification de l'économie, de la promotion de la classe moyenne congolaise et enfin de création de nouveaux millionnaires congolais. Excellences, Messieurs le Ministre, chers collègues, Excellences, Messieurs l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs distingués invités, depuis des décennies déjà, la croissance impulsée par le secteur minier a montré ses limites quant à sa capacité à créer des effets induits vers d'autres secteurs productifs ou à assurer l'inclusivité de l'économie susceptible de garantir une redistribution équitable des richesses au profit de toutes les couches de notre population. En outre, la crise mondiale due à la pandémie de Covid-19 et récemment le conflit russo-ukrainien ont accentué la nécessité pour notre pays d'envisager encore plus sérieusement l'accroissement de sa production locale et la diversification de son économie en vue d'assurer au pays la souveraineté alimentaire et d'amorcer une bonne fois pour toutes les processus de substitution intelligente des importations par la production locale. Il est donc attendu du secteur de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises,
de porter le flambeau de notre marche vers la conquête de l'indépendance économique de notre pays et le renforcement de sa résilience aux chocs exogènes, notamment les aléas des fluctuations conjoncturelles à l'échelle internationale. C'est également de ce secteur qu'il revient de matérialiser la promesse de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, de favoriser la création de nouveaux millionnaires congolais. Mesdames et messieurs distingués invités, alors que les attentes, par ailleurs légitimes, sont très élevées quant à la contribution des petites et moyennes entreprises à l'accélération du développement économique de notre pays, il a été observé que le chemin à parcourir est encore long et que des efforts devraient être fournis pour offrir à l'entrepreneuriat congolais un environnement des affaires favorable. La promulgation des ordonnances loi numéro 22/030 et 22/031 relatives respectivement à la promotion de l'entrepreneuriat et du start-up et à la promotion de l'artisanat en République démocratique du Congo. Musala wana okomona biso tokoyeba koyebisa yo ndenge esengeli kosala oyo olingi kosala ndakisa baoyo basalaka bapurdan bandeko na biso oyo basalaka kamundele mbanzi ya kamundele babwakaka esika mosusu lokola na Cameroun moto akokataka mbanzi ya kamundele wana asali bapurdan ebongo exportation na yango ezokotisa na Cameroun 5 millions de dollars na mbula moko kasi epa na biso mpona nini tokosala yango te bambu eza ebele eza mpe talo makasi te motu nyonso akoki kozwa yango mais esengeli koya epa na biso na baagence oyo toza na yango tokoyeba kosalisa bino kopesa mayele oyo ya kosala mosala yango eza mpe baexemple ebele ya misala ya mike oyo okopesa bamillion donc mpo tosala bamillionnaire oyo mokonzi alobaki azalaki kolota te amonaki nde mosika. Merci.